Ce geste-là, on l'a tous fait. Et celui-là aussi d'ailleurs. Ou ça aussi. Je suis sûr qu'en ce moment même, vous avez l'odeur en tête. Mais comment ça marche? Comment l'encre s'efface? Pourquoi certaines résistent? Et surtout, pourquoi ça pue autant? Bon, tout ça c'est de la chimie, et du coup, pour essayer de comprendre, on a appelé une chimiste. C'est logique en fait. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi l'encre s'efface au contact de l'effaceur? Au revoir. Bon, on a tout compris, on va vous l'expliquer. La première chose à retenir, c'est que l'effaceur n'efface pas. Oui, c'est un mensonge. Je suis désolé de vous l'apprendre comme ça. Après le passage de l'effaceur, l'encre est toujours là, mais elle est devenue invisible. En fait, ça aurait dû s'appeler un invisibilateur. Mais c'est pas ouf comme nom. Pour comprendre, il faut déjà savoir que la couleur de l'encre est due à un pigment. La plupart du temps, le bleu des cartouches d'encre, c'est du bleu d'aniline, et chimiquement, ça ressemble à ça. Pas besoin d'essayer de retenir, c'est juste pour vous montrer. La forme de cette molécule fait qu'elle va capter toute la lumière, sauf le bleu, qu'elle va renvoyer, et donc, vous la voyez bleue. L'effaceur, lui, contient du bisulfite de sodium qui a cette tête-là. Là encore, pas besoin de l'apprendre, il n'y a pas de contrôle à la fin. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette molécule a la capacité de réagir avec le bleu d'aniline et de lui arracher les électrons. C'est un phénomène d'oxydoréduction pour ceux qui connaissent. Le résultat, c'est que le bleu d'aniline est toujours présent, mais il a une forme différente. Et maintenant, il ne renvoie plus la couleur bleue, il devient invisible à nos yeux. Pour vous montrer, on va remplir un verre avec de l'eau de javel, ça va remplacer le bisulfite de sodium. Ça fonctionne sur le même principe, et puis je vous avoue que c'est quand même plus facile à trouver. On verse l'encre dedans, et là, on la voit plus. Mais elle n'a pas disparu, elle est toujours là. Mais la question qu'on se pose maintenant, c'est pourquoi l'effaceur n'a aucun effet sur du bic ou sur son propre côté bleu? Eh ben tout simplement parce que ce n'est pas le même pigment, et que celui-ci a besoin d'une oxydoréduction beaucoup plus puissante pour changer sa forme. On peut rendre invisible l'encre d'un bic, mais il faudrait un produit bien plus fort, et franchement, c'est pas une super idée d'avoir ça dans sa trousse. Et pour finir, pourquoi ça pue autant? Tout simplement parce que le bisulfite de sodium dégage au contact de l'eau du dioxyde de soufre, et c'est ça qui pue. Et d'ailleurs, sachez que c'est nocif, mais comme c'est en toute petite quantité, il n'y a pas de risque. Et comme vos doigts sont toujours naturellement un petit peu humides, ça pue beaucoup plus que sur une feuille. Après, la véritable fonction des effaceurs, on le sait tous, c'est ça.